Bonjour à tous, alors pour cette 35e édition du FIF, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Giovanni Aloy et Anthony Bajon. Vous êtes réalisateur et acteur dans le film La Troisième Guerre. Alors pour résumer en quelques mots, c'est un film qui nous montre en fait le quotidien des soldats en France dans une période un petit peu post-attentat, avec toujours cette menace d'un nouvel attentat. Alors première question, cette thématique, elle vous touche? Je suppose que vous l'avez choisie pour quelle raison en fait exactement? Mais en fait, c'est un film qui parle des soldats, mais en même temps, c'est un film qui parle des jeunes qui essaient de chercher un travail, qui trouvent un travail, chercher une place dans la société. Du coup, ça parle en premier des jeunes. Et ça parle aussi de la façon dont les regards des citoyens, du coup des soldats aussi, s'est changé après les attentats. Et les regards de nous tous, en fait. On voit Anthony Bajon, vous incarnez le rôle de Léo. On le sent dans le film, hein, avant de rentrer dans l'armée, vous étiez un petit peu en recherche de vous-même. On pourrait définir ça comme ça? Oui, pour compléter un peu la réponse de Giovanni, c'est aussi, à mon sens, un film qui parle de la solitude, de tous ces soldats. Et effectivement, mon personnage est en quête d'identité quasiment au début du film, au moment où on le prend. Et on a l'impression qu'il se trouve une identité à travers la caserne, à travers toutes ces relations un peu viriles. Voilà, jusqu'au moment où on comprend que c'est peut-être pas forcément fait pour lui non plus cet univers-là. D'accord, bah écoutez, je vous propose tout de suite de visionner un extrait du film La Troisième Guerre. C'est dur de garder les yeux ouverts. Combien de mecs s'ils voient un clodo ou une bagarre, ils tournent la tête. Si tu veux rien voir, tu vois rien. Regarde-nous. On patrouille, c'est comme si on n'existait pas. Les gens, on passe devant eux avec une arme de guerre. Il faut comme si de rien n'était. Alors Giovanni, revenons sur ce titre, La Troisième Guerre. Vous estimez qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre? La France a déclaré, après les attentats de 2015, on est en guerre. Du coup, ça vient pas de moi, mais des phrases déclarées par Manuel Valls. Qui était Premier ministre à l'époque. Exactement. Et du coup, oui, à mon avis, on peut dire on est en guerre contre un ennemi invisible. Et pour mon film, c'est le terrorisme. Maintenant, c'est le Covid. Il y a toujours un peu un ennemi invisible dont on doit avoir peur. On doit avoir peur parce que la peur, c'est les meilleurs moyens pour contrôler la masse. Alors, est-ce que les acteurs, justement, ils ont suivi un entraînement militaire, en quelque sorte, peut-être, pour mieux s'immerger dans ce rôle? Non, on n'a pas eu le temps de ça non plus, mais c'est vrai qu'on avait des anciens militaires qui étaient là pour nous encadrer un petit peu avant le tournage et même sur le tournage, pour nous apprendre un petit peu le port d'armes, pour être crédible sur les déplacements, comment porter les tenues, pour toutes ces choses, pour être un petit peu légitime, un peu crédible dans la peau de ces soldats. Euh, la préparation, elle est passée à travers ça. Mais il y a eu aussi un accompagnement, encore une fois, sur le plateau qui était vital, j'allais dire nécessaire, mais même vital en fait pour le bon fonctionnement du film, parce que quand on avait à faire des ports d'armes, ben, on pouvait oublier des moments, on pouvait perdre un peu le fil, et eux, ils étaient là pour nous rappeler tout de suite à l'ordre, et donc ça a permis le bon fonctionnement du film, quoi. Et c'était facile pour vous, justement, d'endosser, en quelque sorte, ce rôle, ou justement, ça a été une composition pour vous? Oui, c'est une composition pour Laïla, Karim et moi, bien sûr, et puis pour tout le reste du casting. Mais après, est-ce que ça a été difficile? Non, pas plus qu'un autre rôle. C'est quelque chose de passionnant de pouvoir endosser des costumes qui sont pas à nous, une posture qui n'est pas la nôtre. C'est fascinant. Puis quand on a un casting comme ça, enfin, moi, j'étais hyper content de pouvoir évoluer avec Karim, Laïla et sous la direction de Giovanni. Il y a des choses qui se font simplement aussi quand on est bien entouré, et là, c'était le cas. On voit dans le film La Troisième Guerre, il y a ce climat anxiogène, hein. On le sent que les militaires, ils sont vraiment sous pression, ils ont toujours peur qu'il y ait une attaque. On le voit avec la scène notamment dans le métro avec le sac ou ce véhicule où il y a une foreuse à l'intérieur et il casse la vitre. On a l'impression qu'il y a un danger permanent. C'est la réalité du terrain, vous pensez? Moi, je parle, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'un changement de regard. Moi,
personnellement, oui, après les attentats, j'ai eu un moment dont mon regard c'était beaucoup plus méfiant et un peu paranoïaque, on peut dire, sur les gens, sur les sacs, tout ça. Il y a quand même pas mal de colis suspects toujours à Paris, dans les gares et tout ça. Et voilà, du coup, je crois que ça parle un peu de notre époque. Et pour moi, c'est important de faire un film qui parle de notre époque, à travers une histoire, faire parler des choses plus grandes que l'histoire qu'on voit sur l'écran, en fait. D'accord. Sur le plan technique, on voit justement, on a presque l'impression que le rôle du réalisateur il s'efface, c'est assez naturel comme tout s'enchaîne. Moi personnellement, j'ai même l'impression que c'est un petit peu presque du documentaire. On suit, on a même des caméras un petit peu qui viennent comme ça, un petit peu à l'épaule, comme ça on a l'impression. C'était assez assumé, j'imagine. Il y a un côté du film dont je veux mettre en scène aussi l'urgence. Et du coup, à mon avis, oui, c'est assez important gérer des différents types de mises en scène, du coup passer à l'épaule et parfois oui, utiliser des dolly, et ça dépend du moment en fait du film, et gérer les rythmes à travers différents styles en fait. Si vous deviez décrire le film en 3 mots, chacun 3 mots, quels seraient-ils? Immersif. Chelou. Chelou, oui. On revient souvent avec ce mot-là d'ailleurs dans le film, effectivement. Solitaire et solidaire. Solitaire, solidaire et chelou, d'accord. Pour le futur, on l'a dit, vous pensez à nouveau collaborer sur d'autres projets qui n'ont rien à voir, alors c'est bien ça? On en parle tout doucement, mais c'est trop tôt. Très doucement. Là, c'est trop on est tôt. bien concentré sur ce film. D'accord, parfait. Écoutez, merci Anthony Bajon et Giovanni Alloy d'être venus sur notre plateau. Et on rappelle le titre du film, La Troisième Guerre, qui est à voir bien entendu au FIF. Merci.